On lui a donné la mission de construire l'avion en plein vol pour l'équipe de Montréal. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA en collaboration avec CCM. Elle est la directrice des opérations et des affaires pour la Victoire de Montréal. Cette semaine, je m'entretiens avec Marie-Christine Boucher. Marie-Christine, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci pour l'invitation, Isabelle. Tu sais que j'aime pas beaucoup donner des entrevues, mais parce que c'est toi, je le fais. Ah, je le prends, puis je suis tellement contente parce qu'on va pouvoir te faire découvrir aux gens, aux partisans, mais aussi le travail que tu fais. Parce que dans mon intro, j'ai dit tu devais construire l'avion en prix de l'invol, tu es en charge des opérations, des affaires. En fait, tu es un peu la France-Margaret Bélanger de la Victoire de Montréal, là. Ça, c'est tout un honneur si tu me compares à France-Margaret. Très, très gentil. Mon rôle est dans l'ombre, puis je suis bien avec ça. OK. Oui, effectivement, dans le fond, j'ai été embauchée fin octobre l'année dernière. OK, on comprend que la première partie était le 2 janvier à Ottawa, puis fin octobre, tu commençais. Oui, exactement. Okay. Et j'avais personne dans l'équipe. Je veux dire, il y avait les joueuses, il y avait Daniel qui commençait à monter son équipe d'entraîneurs, mais au-delà de ça, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est vraiment se lancer dans le vide. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma carrière. Puis, il y a quelques années, je m'étais dit, ça va être la dernière fois. Après les championnats mondiaux de hockey junior, tu sais, Toronto, Montréal 2015 à 2017, je dis, bon, là, c'est assez. Puis là, c'était pas assez. Non, c'est ça. J'ai reçu un appel cet été, puis il faut croire que j'aime ça parce que je suis replongée là-dedans. Bien, justement, je vais juste expliquer aux gens, Marie-Christine, bon, tu as été directrice générale de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif pendant 6 ans. Tu as été directrice générale du Mondial junior en 2015-2017. Tu as fait un court passage chez les Aigles de Trois-Rivières avec les Cataractes de Shawinigan. Tu as été avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Tu as été aussi avec les Canadiens de Montréal. Bref, tu as vraiment tout un curriculum vitae. Et là, aujourd'hui, avec la Victoire de Montréal, avant c'était l'équipe de Montréal, là, oui. On a un nom. Enfin, puis tout un nom d'ailleurs, on aime ça, hein? Oui. Mais toi, là, explique-nous, c'est quoi la différence, mettons, entre ton rôle à toi et celui de Danielle Sauvageau, qui est directrice générale? Merci d'avoir tout dit ça, mais quand tu dis ça, je me sens tellement vieille. Mais t'es toute jeune, là. T'as commencé jeune. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, bien souvent, les gens me posent la question, tu sais, quel est ton rôle et tout ça. Puis je pense que la meilleure différenciation qu'il faut faire, c'est Danielle, c'est vraiment tout l'aspect hockey. Donc, gestion de l'équipement, les contrats des joueuses, le médical, quoi d'autre, l'organisation de l'horaire des joueuses et tout ça. Tandis que de mon côté, ben c'est tout le reste de ce que les gens voient et ne voient pas. Donc, par exemple, les communications, oui. les services aux médias, les médias sociaux, nos partenariats. Tu sais, pendant les matchs de hockey, qu'on voit des activations avec des partenaires, tout ça. La négociation, c'est des partenaires. Oui, mais on a de l'aide de la Ligue. En fait, okay. je vais t'en revenir là-dessus, vous allez bien comprendre. Il y a également l'animation pendant les matchs, oui. La billetterie. Oui. L'ensemble des billets. L'année dernière, on était Verdun, Centre Bell, Place Bell. Là, on est Place Bell, mais on va aussi au Centre Vidéotron. Donc, tout l'aspect de billetterie, les produits dérivés. Là, j'en parle pas aujourd'hui, là, mais on a de super beaux produits. Donc, il y a ça aussi qui entre en compte. Tous les événements, le marketing, l'image de marque quand on a dévoilé la victoire, l'implication dans la communauté aussi. Oui. D'ailleurs, on a une belle initiative ce soir. Donc, c'est tout ça que ça englobe. Et puis, ben, j'ai une toute petite équipe à Montréal. Au total, on est 6 personnes à temps complet pour faire tout ça. Il y a aussi photos et vidéos. Donc, on a une vidéaste, une photographe également dans l'ensemble des services. Et en fait, chaque expérience que les partisans et les partisanes vivent, ben, ça part de notre petite équipe. Mais on est très, très bien supporté par la Ligue professionnelle de hockey féminin, à commencer par Amy Shear, qui est la Senior Director, Vice-Présidente de la Ligue, l'ensemble des vice-présidents, tout ça. Donc, c'est un super beau travail de collaboration. Et puis, je dirais aussi, on a le même propriétaire. Moi, pour avoir été dans la Ligue nationale de hockey, je n'ai jamais vécu ça auparavant, mais les 6 business directors, on travaille ensemble. Fait qu'il y a vraiment de la collaboration entre chaque équipe. Vous pouvez partager les bons, les moins bons coups, l'expérience pour pouvoir vous aider parce que c'est quand même, vous devez appliquer rapidement.
et de façon efficiente. Là. Ben, c'est un must, parce que si on voulait que l'avion reste en plein vol, il fallait qu'on collabore, puis sinon, c'était pratiquement impossible. Donc, moi, ma petite équipe de 6, elle s'est formée 2 semaines avant le premier match à domicile et le lancement de la Ligue et de la saison. Fait que c'est ça. Fait que c'était un beau défi. Là, on a pris nos aises un peu cet été. On est retourné à la base, faire un bon plan stratégique, travailler sur l'image de marque. Oui, exactement. La demande des billets était tellement élevée que là, finalement, on décide de s'en venir à la Place Belle, en collaboration avec la Ligue et tout ça. Donc, les journées sont très bien remplies, disons ça comme ça. J'imagine que chaque minute compte pour toi. Puis, d'ailleurs, je prends le temps de préciser au moment où on enregistre l'épisode, c'est un jour de match. Fait que merci de prendre le temps de venir nous raconter. Là, j'ai envie qu'on parle un peu plus de toi, de ta passion pour le hockey, d'où est-ce que ça vient. Bon, on voit que tu as eu un parcours de travail du hockey masculin et féminin. Ton père est recruteur dans la Ligue nationale, a été avec Tampa Bay, là, il est avec les Golden Knights. Quelle influence elle a eu justement son rôle de recruteur ou sa passion pour le hockey, toi, pour ta passion pour le hockey? Oui. En passant, j'ai 2 sœurs qui n'ont pas du tout l'intérêt du hockey. Donc, moi, j'ai accroché, mais ça n'a pas été le cas pour mes 2 sœurs. Du plus loin que je me souvienne que mon père jouait au hockey universitaire. J'avais à peine 1 an ou 2 ans et je me souviens, je l'ai vu sortir sur une civière. Il avait été blessé, puis ça a mis fin à sa carrière de hockeyeur. Et il travaillait à l'époque pour les Patriotes de l'UQTR. En fait, il jouait pour les Patriotes qui lui ont demandé d'être entraîneur-chef. Et donc, il était à la fois un étudiant athlète, ancien coéquipier de quelques semaines, et il est devenu entraîneur-chef. Et donc là, ben, on allait le voir, tout ça. Puis après ça, il est devenu entraîneur avec les GGs à Ottawa, l'équipe universitaire là-bas. Puis j'imagine que c'est à partir de ce moment-là, tu sais, d'être... là, mes autres souvenirs après ça tombent à Ottawa. On finissait l'école, ma mère venait nous chercher, on allait chercher mon papa. On rentrait dans la chambre des coachs. J'avais la chance de voir un peu la pratique. Je voyais tous les jeux, tu sais, sur les tableaux, les X et les O sur le tableau de mon père. Puis j'ai l'impression que ça a parti de là. Puis, parallèlement, ben mes parents, c'est 2 personnes très actives qui aiment beaucoup le sport. Mon père le pratiquait, dont la course à pied. Et j'étais toute petite. Puis là, il disait, tu fais du vélo, veux-tu me suivre? Donc, tu as commencé à être active comme ça. Oui, exactement. Puis après ça, l'autre étape, je pense, ça a été, j'ai appris à lire le Journal de Montréal. Bertrand Raymond, j'adorais ses chroniques. J'apprenais toutes les statistiques, tout sport confondu par cœur. Et puis, je pense que ça après ça. Puis là, mon père est devenu recruteur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là, on parle de... ça fait très longtemps, là, dans les années 90. Ben, je veux dire, on est à peu près la même génération. Fait que c'est jeune, ça, là. C'est ça. Tu comprends un peu ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas du tout les systèmes informatiques comme maintenant. C'est vrai. Et là, mon père, toujours un peu avant-gardiste, avait dit, moi, ma fille, elle étudie, elle est au bac en sciences de l'activité physique, peut-être nous monter quelque chose. Et j'ai monté un des premiers programmes sur Excel là, pour la détection du talent. Puis j'accompagnais mon père dans les matchs. Et je pense que là, la piqûre, elle a vraiment pris à l'adolescence. Ouais. Ah, mais c'est le fun. Puis est-ce que tu as déjà eu le goût de jouer au hockey? T'as-tu joué? Oui. Non, j'ai pas joué. Aucun talent. Aucun talent. Malheureusement. Ça aurait été mon souhait, mais j'ai joué au basketball jusqu'au collégial. Donc, la vie m'a amenée là. Et puis, ma passion, je pense, justement, c'est que je la vivais en accompagnant mon père. Et là, tu dois dire comment elle a bifurqué. Mon parcours est complètement atypique. Je commençais mon baccalauréat à l'UQTR en activité physique, en sciences de l'activité physique. Et il y avait une annonce dans le journal pour être bénévole pour les Jeux du Québec à Trois-Rivières. Et là, on se rappelle, c'est 99. Hiver 1999. J'ai envoyé mon nom. J'ai commencé comme ça. Et après 2 semaines, la personne qui occupait un poste a dû quitter. Ils m'ont offert le poste. Donc, j'étais aux études à temps complet. Avec un poste. Un poste à temps complet au C'est fou, comment la vie, des fois, t'amène des belles surprises. Oui, bien, c'est ça. J'ai saisi l'opportunité. Oui. Puis, après ça, j'avais pas encore terminé mon bac, mais là, il y avait une autre annonce. Je vous dis, c'est les journaux à l'époque, là, je sais que c'est plus comme ça, mais une autre annonce pour un poste, en fait, Hockey Canada ouvrait des centres d'excellence en hockey avec 5 des équipes canadiennes de la Ligue nationale, dont les Canadiens. Et c'était au nouveau Centre Bell, Centre Molson à l'époque. Oui. J'ai appliqué, je l'ai eu. Donc, j'étudiais le soir à Trois-Rivières. Je faisais la route aller-retour. Et là, je travaillais là. Et là, Donald Beauchamp m'a vu. Et ça tenterait-tu de travailler sur la galerie de presse des Canadiens?
Et voilà. Ben là, Puis là, tu le peux pas reste, dire non à ça. Là. le reste, ben, c'est de l'histoire. Oui, exactement. J'ai Donc, saisi toutes les opportunités. Fait que la leçon, faites du bénévolat. On ne Voilà. sait jamais où ce que ça peut vous venir. Ça peut vous Ouais. mener à un poste de Oui. pouvoir être la première directrice des opérations et des affaires pour Oui. tu sais, la LPHF. C'est incroyable, Mais l'équipe tu de sais Montréal. que quand je donne des conférences, c'est exactement ça. Quand les jeunes au collégial ou à l'université me posent la question, c'est comment on fait, c'est juste de s'impliquer. C'est de s'impliquer puis Oser. et oser. Et voilà. Ah non, c'est fou. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir hockey? Et Seigneur, Là, tu dois j'en en avoir plein, Oui. là. C'est comme... En fait, un qui te vient, parce que c'est sûr que tu dois en avoir tellement avec tout le parcours Ouais. que tu as. Oui, j'en ai plusieurs. Moi, mon idole, c'était Jean Béliveau. Ah, Et ça l'est encore aujourd'hui. Ah. Lui et Guy Lafleur ont vraiment des places spéciales dans mon cœur. Puis, lorsque je travaillais pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance, on était au 7e étage. Et tout près, mon bureau était tout juste à côté de celui de Régent Hull et le bureau des anciens Canadiens. Et donc, nos anciens passaient. Puis, moi, je restais toujours un petit peu gênée dans mon bureau. Puis, M. Béliveau venait me voir à chaque fois. Puis, hey, comment va la petite aujourd'hui? Puis, s'assoyait. Oh. Prenait le temps de venir me jaser à chaque fois. Avec Mme Béliveau également. Elle disait « Ouais, toi, on te voit pas. T'es très, très discrète, là. Fait qu'on veut te jaser. » Puis, je me suis toujours fait un devoir. Pour moi, c'est une super belle leçon. T'sais. Fait que ça, c'est des moments qui restent là, très, très précieux pour moi. L'autre moment, je pense que la conquête de la Coupe Memorial. Je sais pas si tu te souviens, en 2012, pour les amateurs de hockey junior à Shawinigan. Ouais. On recevait la Coupe Memorial. C'est vrai. J'ai quitté le Canadien pour aller faire la Coupe, d'ailleurs. Puis, l'équipe est éliminée en première ronde des séries et avec... et on accueillait, là, dans le fond, la Coupe. Et dans le fond, Gilles Courteau, Éric Veilleux, Martin Mondou, tout le monde, on a fait un petit... Et Bob Hartley est venu nous aider. On a fait un petit comité. On était une dizaine. Et on a fait, OK, entre aujourd'hui puis dans 6 semaines, comment on fait? Et puis, je me souviens très bien, écoute, les joueurs vomissaient sur la glace. Les entraînements étaient durs pour garder le game shape, dans le fond. Ouais. Et puis, en deuxième prolongation, l'équipe Shawinigan a compté. Et je me souviens, j'ai un blackout complet. J'étais dans une loge et je me souviens pas, je me souviens juste que j'étais, après ça, sur le bord de la glace. Tu sais pas comment t'étais sentie? Aucune idée. Puis c'était la première fois, en fait, que je goûtais plus directement, je dirais, à une victoire. Fait que ce moment-là, il est vraiment gravé. Et je me souviens, mon père était dans les estrades. Et vers la fin, l'équipe m'a donné le trophée. Ils avaient tous peur que je l'échappe, mais je ne l'ai pas échappé. Et j'ai porté à bout de bras, puis mon père était là, tu sais, tout fier. Il a dû rester pendant 1 heure et demie, tu sais, pour m'avoir le porter. Puis, tu vois, je deviens émotive quand je parle de ça parce que, tu sais, je suis dans le milieu à cause de mon père, forcément, tu sais, excuse-moi. Mais ça me touche parce que... C'est un beau moment, oui. Mais non, mais ça me touche parce que c'est ça pour moi, le sport. Ouais. C'est des émotions, c'est des... Tu sais, j'ai cette même relation-là. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au hockey à cause de mon père, à cause de mon frère. Fait que c'est normal que ça vienne te toucher. Puis de gagner, de remporter la Coupe Memorial, c'est pas rien, là. Hey, de lever, là, tu sais, c'est quelque chose, Puis, là. je pense que c'était les défis. Oui, puis on disait qu'on avait pris la route de Gravel et non l'autoroute, puis de trimer dur, puis de se rassembler, bâtir une culture, d'être dans une bulle. J'ai appris énormément de cette expérience-là, puis je pense que c'est un peu ça aussi qu'on essaie de faire, Daniel Sauvageau et moi, avec l'équipe. Tu sais, autant... cette alliance-là entre le hockey et les opérations, les affaires... Travailler en équipe. Pour moi, c'est la clé du succès. Je l'ai expérimenté à Shawinigan. Et puis, c'est ce que j'essaie, en tout cas, de faire, ma petite mini-contribution dans chacun des projets pour lesquels je travaille. Mais je pense que tu réussis à le faire aussi. Et de travailler en étroite collaboration comme ça avec Danielle Sauvageau, tu la connaissais déjà parce que tu es sur le conseil d'administration du Centre 2102. Oui. Donc, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Là, tu connais la femme. Nous, on la connaît dans les médias. On voit que c'est une femme de décision qui est capable de faire arriver les choses là aussi. Oui, tout à fait. Tu sais que la première fois que j'ai rencontré Danielle, c'était après les Olympiques. Quand elle a remporté la médaille d'or avec Hockey Canada, j'étais aussi pour Hockey Canada au centre d'excellence. Tout est dans tout, là, OK? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, en fait? Je pense que ça n'a pas de sens. C'est fou. Toute l'expérience que tu as, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y avait peu de personnes qui œuvraient, où il y avait peu de postes. Ouais. Et donc, quand tu es là, à un moment donné, les gens, au bout de... Tu sais, là, ils font « Ah, ben Marie-Christine Boucher, elle est là, elle est disponible, elle l'a déjà fait. »
Puis tout ça pour dire, quand je suis arrivée en 2017, petite parenthèse, au championnat mondial junior, j'ai dit là, il faut vraiment former d'autres personnes parce que là, je ne vais pas faire ça encore pendant 20 ans. C'est ce qu'on a fait. Donc, pour revenir à Daniel, on était juste 50 employés à l'époque à Hockey Canada. Et je me souviens, on avait fait un genre de team building et je l'avais aperçu, mais j'étais tellement intimidée, je lui ai jamais parlé. Et c'est vraiment des années plus tard à Montréal, écoute, c'est tout juste avant la COVID, je pense. Avant la COVID, oui. On s'est vu à un événement de RDS, justement, et puis on s'est mis à parler, puis elle m'expliquait son projet. Puis elle me rappelait après, puis elle me dit est-ce que ça t'intéresserait? Bien, moi, tout ce qui peut contribuer au développement du hockey, quel qu'il soit, je suis là. Et là, on a appris à se connaître pendant 2-3 ans. Puis là, la vie a fait qu'on se retrouve dans le projet de la Ligue professionnelle et rien n'était planifié en ce sens-là, et pas du tout. Moi, ça faisait 7 ans que j'étais avec la fondation de Laurent Duvernay-Tardif. Mais on fait une belle équipe. Je pense qu'on se complète bien. Oui, on est très, très complémentaires. Puis, tu sais, en termes de hockey féminin, là, qui est la plus grande référence au Québec, au Canada, puis dans le monde? Danielle Sauvageau. Bien, tout le monde nomme Danielle Sauvageau. C'est sûr. Fait que t'imagines, moi, à quel point je suis choyée là, de la côtoyer. Donc, elle a un parcours de gagnante à tous les niveaux. Et puis, moi, cette expérience-là, comme tu dis tout à l'heure, de 25 ans à faire toutes les... en fait, je passais par toutes les étapes, là, je pense, dans le hockey. Oui. Donc, j'ai une bonne compréhension. J'ai une vision plus macro maintenant, mais je connais l'ensemble des petits détails. Fait que je pense que c'est ce qui fait nous, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Puis, ben, on a des objectifs très, très élevés. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Bien, écoute, vous connaissant, toi, Danielle, l'organisation, clairement que l'objectif, c'est de soulever une nouvelle coupe, la Walter, cette fois-ci. Ah oui, clairement. Puis, tu sais, je suis extrêmement compétitive. C'est Corey que tu as reçu qui disait... Oui. Ah oui, ben moi, je pense que je peux... Écoute, les oui, tu peux parler à ma famille, là, depuis que je suis toute petite. Écoute, il fallait même que je m'arrange pour faire gagner ma sœur si je voulais qu'elle continue à jouer avec moi, là. Non, mais moi, il faut que je gagne encore aujourd'hui. Là. Si on joue aux cartes, il faut que je gagne, là. Un jeu de société, je fais comme s'il n'y avait rien là, mais non, c'est hyper important, là. Fait que, oui. Mais, en même temps, tout ce respect-là, j'aime tellement travailler avec les gens. Comme je te disais tout à l'heure, on travaille avec les 5 autres équipes, puis on s'est fait justement un petit échange de cadeaux pour Noël et tout, puis tu sais, j'aime beaucoup ça, mais ultimement, d'être les meilleurs ou d'avoir des standards si élevés qui te permettent de contribuer puis d'amener ton sport à un autre niveau, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Puis tu disais tantôt, justement, le fait que ce soit un propriétaire unique, que, justement, chaque équipe, il y a une vraie compétition, là. Tu sais jamais, là, de la première partie à la dernière partie, tout n'est pas joué. On ne sait jamais qui va remporter, de quelle façon, parce que c'est égal. Fait que ça doit t'aider dans ton côté compétitif. Tu veux gagner, mais en même temps, tu veux des standards d'excellence. Exactement. Oui. Puis, tu sais, on l'a vu l'année dernière, là, ça s'est joué sur le dernier match, là, pour savoir qui allait participer, puis après ça, le tirage. Puis, tu sais, je trouve tellement que c'est innovateur ce que la Ligue fait. Puis, tu sais, quand on avait communiqué avec moi, je m'étais dit, en dedans de moi-même, une autre Ligue de hockey féminin. Mais là, plus j'apprenais à les connaître et à voir les choses, et je me disais, je sens que cette fois-ci, c'est la bonne. Le modèle d'affaires. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je sentais que, financièrement, il y avait un engagement sur une longue période de temps. Je croyais aussi, avec tout le temps que j'avais passé avec Daniel au Centre 2102, que comment le hockey féminin avait une place, comment ça grandissait, comment est-ce que c'était populaire aux Jeux olympiques. Je sentais que comme tous les morceaux étaient au bon moment, tu sais, pour que ça explose. Puis c'est ça que ça a fait, on peut se le dire, là, c'est un méchant feu d'artifice puis un mouvement là, qui se passe présentement. Et au-delà du hockey féminin, je pense que c'est sport féminin, c'est la place des femmes dans le sport. On est vraiment à un autre niveau. On l'a vu, je pense que l'année 2024, là, on est en 2025, on peut dire que c'était justement l'essor des athlètes du sport, puis ça ne fait que grandir. Là. Bon, il va y avoir une équipe de basketball professionnelle à Toronto. On va avoir plein de choses. Fait que ça amène justement, puis plus on va le voir, plus on va avoir de jeunes filles qui vont pouvoir jouer. Et même si, je suis sûre que si à ton époque, il y avait eu plus d'accessibilité d'équipe, peut-être que tu aurais joué pareil. Possible. Je ne sais pas encore si j'avais eu le talent, mais bon. Oui, mais tu peux jouer récréatif au moins. Exactement. Tandis que là, il fallait que tu fasses partie vraiment des meilleurs pour pouvoir être accepté parmi les gars. Puis là, à un moment donné, tu ne peux pas développer
dans ce temps-là. Exactement, exactement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on travaille beaucoup avec Hockey Québec, puis là, on va avoir des petites annonces bientôt, là, mais tu sais, on a un rôle à jouer dans le développement du hockey féminin, puis il a beaucoup grandi depuis une vingtaine d'années, depuis mon époque. Mais oui, effectivement. Puis, tu sais, aussi, la beauté du sport féminin, là, Ouais. tu sais, moi, j'étais tellement contente quand c'est mon amie Annie Larouche qui a été nommée au Rose de Montréal. On s'entend que, tu sais, on l'aime tous les deux, là. Je l'adore, mais on travaille déjà ensemble. Tu sais, on se pose même pas la question. Tu sais, c'est deux sports qui vont être saisonniers. Puis oui, on va se chevaucher, mais tu sais quoi? Elle veut que je réussisse autant que je veux que les Roses réussissent parce que c'est juste bon pour le sport féminin. Fait qu'il y a cette espèce de camaraderie, amitié, collaboration. On travaille tous dans la même direction. Puis, ouais, c'est ça. Puis, si vous le sentez, ça, c'est le fun d'entendre aussi. Ah non. Ben, en tout cas, moi, je le sens. Puis, je trouve ça extraordinaire de voir que c'est pas en silo, enfin. Non, en fait, on travaille en collaboration et je sens même une ouverture du côté masculin. Et je m'en allais justement te le dire. Exactement ça, enfin, on sent là qu'il n'y a plus de mur. Moi, j'essaie tout le temps de dire ça. C'est comme, même à travers Femmes d'hockey, c'est de dire, hey, on est tous ensemble dans ça, tous ensemble qu'on peut faire avancer la cause, l'inclusion, la diversité, l'accessibilité. Oui, les femmes dans le sport, mais à tous les niveaux. Tu sais, comme un rôle comme le tien, d'être en charge des opérations, des affaires, de la victoire, ben c'est un beau pas. Tu sais, on va peut-être allumer un espoir chez une jeune fille de « Hey, moi aussi, je veux faire ça. Je veux devenir une Marie-Christine Boucher, moi aussi. » Moi, je sais pas, là, mais Marie-Philippe, Poulet, Corey Sherry... Oui, mais on n'a pas tout du talent sur la glace. Des fois, c'est qu'il faut être en dehors de la glace. Oui, puis c'est ça. Puis il y en a des possibilités, là. Il y en a de plus en plus, là. Puis, tu sais, la Ligue professionnelle, elle va grandir, là. Tu sais, il y a quand même eu dernièrement des petites discussions aussi par rapport à l'expansion. Est-ce que ça va se faire ou pas? Tu sais, la Ligue de soccer, la Northern Eastern League. Tu parles du sport, bon, je vais dire masculin, là, mais j'aime pas ça. Je trouve qu'il n'y a plus de différenciation, là, le sport de façon générale. Mais tu sais, c'est tellement le fun avec les Canadiens de Montréal, avec qui j'ai travaillé, très, très longtemps. Fait que ça aide aussi dans la collaboration. Mais quand ils m'appellent, ils disent « Hey, tu sais, tel joueur, il aimerait vraiment ça porter un de vos chandails. » Tu sais, on force pas la note, ça se fait de façon on n'a plus organique. besoin de cogner aux portes, Exact. Ils viennent. Ça, c'est ça qui est beau. Oui. Mais toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Ah, Seigneur, ça, c'est une super bonne question. Qu'est-ce qui nourrit ma passion? J'aime le sport de façon générale. J'adore le hockey, mais j'aime tous les sports, là, tu sais, juste qu'on se comprenne. Mais d'arriver, puis je pense que j'aime les défis. Oui. Puis t'es compétitive. Oui, puis je suis compétitive, puis c'est un sport, c'est notre sport national. Et chaque fois qu'on m'a appelée, je te dirais, depuis les championnats mondiaux juniors à Montréal et Toronto, à chaque fois, on me donne la clé. Voici ton bureau. Il y a 4 murs blancs, un ordinateur. Puis, dans le cas du championnat, tu as 11 mois. Forme une équipe, ça prend 1100 personnes qui vont devoir préparer ça à Montréal. Arrange-toi. C'est incroyable. Puis, oui, mais c'est ça. Puis, en fait, ça me nourrit. C'est le défi, l'adrénaline qui vient avec ça, le désir de desservir les gens aussi, je pense, d'offrir des hauts standards de qualité. Des expériences. Des expériences mémorables. Puis, ben, tu sais, d'être ici avec toi aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, mais nos partisans, est-ce qu'ils sont pas exceptionnels? Ils sont incroyables. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire c'est les meilleurs de la Ligue, mais c'est les meilleurs, tout sport confondu, là, dans ma tête à moi. Et puis, ils sont derrière nous. L'année dernière, tu sais, on n'a pas gagné tous nos matchs. Mais et ça, puis à la fin, les ovations debout. Écoute, même la sécurité des amphithéâtres disait les gens, il faudrait qu'ils partent, mais ils partent pas. Puis j'ai dit, ah non, ben, on va laisser, c'est comme ça, tu sais. Fait que oui, donc, je pense que c'est tout ça. Puis quand on est, je pense que ma récompense dans tout ça, quand on est à un match, tu sais, la cérémonie d'ouverture qu'on a fait, toute l'équipe, on a travaillé la victoire, la Ligue avec BCC Montréal, Christine Monpetit, que j'adore, qui est avec nous, puis que tout le monde se lève d'emblée, puis c'est la première fois qu'ils applaudissaient, tu sais, l'image de marque, la victoire, et que du début à la fin, il n'y a pas eu 3 secondes de silence parce que les joueuses me l'ont dit après le match. Corey me dit, on s'est pas entendu parler du match. Les joueuses et les coachs s'entendaient pas du tout. Ben,
C'est pour ça qu'on fait ça. Ah. C'est pour semer quelque chose, c'est les gens, puis qui passent un des plus beaux moments de leur vie avec nous. Là, j'ai envie qu'on s'amuse un peu. Je vais te poser, mettons, par rapport à ton travail, là, tu sais, comme tout ce que tu as à faire. Ouais. On va aller dans les joueuses de la victoire, puis mettons que tu voudrais qu'ils viennent joindre ton équipe des opérations, des affaires. Là. Oui. Fait que, mettons, selon toi, qui est-ce qui devrait avoir quel poste? Mettons, si je te dis la personne à la vente des billets, qui est-ce que tu mettrais dans l'équipe de la victoire en charge de la vente des billets pour... dans l'équipe de cette année, bien entendu. Oui, non, absolument. Anne-Renée Desbiens. Ah oui, hein? Ouais. Ah ouais. Écoute, Anne-Renée, toutes les activités... là, je te donne une petite histoire inédite, là. Toutes les activités qu'on fait, j'ai appris à la connaître, toujours ma première. Parce qu'elle est prête d'avance, elle est ponctuelle, faut que ça commence, on s'assoit, let's get ready. C'est fun que ça soit notre gardienne de but, tu sais, capable de garder, elle est toujours prête. OK. Au niveau de la logistique, la production des matchs. OK, ça prend quelqu'un qui est un peu party. Je t'avouerais, on a fait une activité dernièrement que vous allez voir plus tard dans quelques semaines. J'ai bien aimé les Move Dance de Michaela Grant-Mentis. Oh! Ouais, elle est ici, ouais. Oh! C'est un petit peu inconnu. J'ai hâte de voir ça. Mais ça, c'est dit, elle serait toute là parce que le leadership de Marie-Philippe Poulain, là, il est incroyable. L'année dernière, tu sais, la chanson, quand on gagne un match, quand on embarque sur la glace, c'est toute l'équipe qui le choisissent ensemble. Donc, l'ensemble des joueuses ont choisi les chansons. Bon, bien sûr, tu vas me dire, bal masqué, c'est pas nécessairement une Européenne qui l'a suggéré, mais ils les font jouer, ils attendent que tout le monde y ait conciliabule. Fait que je vais répondre Grant-Mentis, mais l'ensemble d'équipe. Relation avec les partenaires. Oh, Erin Ambrose. Ah ouais, hein? Ouais. C'est balado, non, écoute... tu l'as déjà eu en entrevue. Elle fait des chroniques à TSN Radio. Elle s'exprime incroyablement bien. Gérer le budget. Oh, gérer le budget. Ça, c'est une très bonne question. Je dirais Daniel Sauvageau. Je sais pas si on peut. Mais si je regarde... sinon, ça, c'est vraiment une très, très bonne question. Quelqu'un qui est très, très structuré... je vais aller peut-être avec Maureen Murphy. Oh! Parce que, tu sais, elle poursuit ses études en droit. Oui, c'est vrai. Très, très organisée, je dirais, Très impliquée, très, Mais Daniel en premier quand même. Quand même. Si tu me laisses. Puis, ressources humaines? Oh, ressources humaines. Oh là là. Difficile de passer à côté du leadership de Marie-Philippe Poulain. Et également, je dirais Laura Stacey. Oui. Ils ont des leaderships à la fois différents, mais tellement exceptionnels. T'as raison, différents, mais complémentaires. C'est vraiment un beau duo, là. C'est une belle équipe. Mais là, pour les joueuses que j'ai pas nommées, faut pas le prendre personnel parce que je les nommerais toutes parce que c'est on a une émission d'une demi-heure, là. Voilà. Faut faire attention. Sinon, on pourrait en parler. Je pourrais te donner toutes les... Parce que ça s'arrête pas là. Il y a aussi les communications, engagement communautaire. Il y a tellement de choses. OK. On en fera une deuxième émission éventuellement. Bon, on n'aura pas le choix. Il va falloir que tu reviennes. On n'aura pas le choix. Tir de barrage maintenant. Des ceci ou cela, c'est assez rapide juste pour voir. Je te demande, équité ou égalité? Oh là là! Ça, c'est une bonne question. Équité. Équité. Cuisiner ou aller au resto? Oh, cuisiner. On cuisine à la maison. Ah oui, beaucoup. Ouais. Ah beaucoup d'allergies. Tout le monde le sait, là, je souffre d'allergies alimentaires, donc depuis une dizaine d'années, grave, là. Donc, j'ai eu à développer ça. Et puis, c'est sûr que je rentre très tard le soir, mais quand je reviens, mon chum m'attend, puis c'est notre petit moment ensemble. On prépare notre souper ensemble. On cuisine beaucoup. OK. Sucré ou salé? Oh, salé. Salé? Oui, plus salé. Puis, ouellette ou poulain? Toi aussi, tu t'y manqueras pas, il faut que tu répondes à ça. Poulain ou ouellette? Bien, il me semble que... non, mais je peux pas. Marie-Philippe, elle n'a pas répondu, right? Elle a répondu les deux. Ah non, mais je peux pas dissocier. J'étais à la célébration de Caroline Ouellette la semaine dernière. C'est exceptionnel ce qu'elle fait. Faut que je dise les deux. Je les aime trop, toutes les deux également. Désolée. C'est correct, correct. Maintenant, le moment popcorn, la cage, c'est le moment, écoute, avec toute l'expérience que tu as, que tu nous racontes une anecdote inédite, des anecdotes, raconte-nous de quoi que ce soit drôle, émotif. On veut en savoir parce que là, toi, tu es dans les coulisses. Toi, tu sais tout, là. Bon, peut-être j'en sais un peu. Peut-être pas tout. Mais, OK. Avec la victoire? Tu peux aller dans la victoire ou à l'extérieur. Je te donne le choix. OK. Ben, écoute, il y en a tellement. Oui, c'est ça. J'en ai quelques exemples qui me viennent en tête. Je vais faire ça vite. Avec la victoire, ben là, je pense que les gens le savent peut-être un petit peu.
Aaron Ambrose m'avait demandé l'année dernière à notre journée média, tu sais, où est-ce qu'on filme les joueuses que vous voyez sur le tableau indicateur, c'est ce que mon chien Henry pourrait être là. Je fais, je suis pas certaine qu'on peut rentrer des chiens à l'amphithéâtre, mais on peut peut-être voir, parce qu'en fait, notre shooting était près de la porte d'entrée. Puis là, j'ai dit, ben si je fais ça, il faut que je dise à toutes les autres joueuses qui ont des chiens. Alors, fait que tous les chiens sont venus. Non! Oui, et même Bambou de Anne-Renée, qui était tout petit à l'époque. Puis tout le monde essayait de s'en occuper pendant qu'Anne-Renée faisait faire ses photos. C'était quand même très drôle. Donc, et là, cette année, ben, ils m'ont leur demandé. Fait que, ben là, tu sais, tu le fais une fois, t'es obligé de le faire deux fois. Fait qu'on a 3-4 chiens qui sont là, qui font partie. On est une grande famille. Donc, ça, les gens ne savent pas ça. L'année dernière... Mais ça veut dire que c'est vraiment... L'esprit d'équipe est complète, là. Ah ben oui. C'est vraiment, au-delà des joueuses sur la patinoire, c'est aussi ceux qui viennent autour, la famille. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le hockey féminin, les entourages, la famille, les conjoints, les conjointes, tout le monde se rassemble aussi avant les matchs. Oui, puis, ben, tu sais, ça me mène peut-être à ma deuxième anecdote en dehors du hockey. Si jamais on a du temps, je t'en ai d'autres, là. En dehors, pas en dehors du hockey, mais en dehors de la victoire de Montréal. Dans le fond, les Golden Knights ont gagné la Coupe Stanley, c'est pas l'été dernier, c'est l'autre avant, donc c'est 2023. Oui, c'est juin 2023. Oui. Et dans le fond, mon père, dans le fond, a été 12 ans avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, les 2 dernières conquêtes de la Coupe Stanley, il était là. Donc, 3 Coupes Stanley. Oui, et donc ça lui en faisait une 3e. Et là, à 70-71 ans, on se dit... C'est la dernière fois, là, on s'entend, là. Puis, et donc, la veille du dernier match, puis on sent que peut-être que les Golden Knights retournent à la domicile, vont gagner. Mais Sarah et moi, on se prend sur un coup de tête un billet d'avion. On dit, on va faire ça en famille. Ma mère était déjà là-bas avec mon père. On vit ça en famille. L'avion a des troubles mécaniques. Finalement, ça se gagne pendant qu'on est dans l'avion. Le pilote l'a annoncé, donc on n'est pas arrivé à temps. Et là, arrivé à l'aéroport, louer une voiture. En tout cas, on arrive, il est presque 1h du matin et mes parents étaient assis devant l'aréna. Il y avait les confettis partout, les célébrations étaient transférées dans les bars de Vegas. Et en tout cas, là, nous, on a passé un bon moment, les 5 ensemble. On était dans un restaurant. Et on a juste passé la nuit à juste jaser, puis vivre, puis apprécier le moment, puis dire, on se pinçait, puis on se dit, mais ça se peut pas, tu sais. Et on reste là 3-4 jours à peu près à Las Vegas. Je sais pas pourquoi, mais mes sœurs sont reparties, puis moi, j'avais plus de place. Les vols étaient complets parce que j'avais pas booké de billets de retour. J'avais oublié, dans l'excitation du moment. Dans le moment? Oui, j'avais juste oublié de faire ça. Toi qui es tout le temps comme... Super organisée. Mais là, pas du tout. Et donc, et donc, je partais le vendredi, mais le jeudi, mon père avait une activité. En fait, il prenait une photo de tous les dépisteurs avec la Coupe Stanley. Ma mère attrape une grippe, puis elle dit... Marie, tu veux-tu accompagner ton père? Elle dit, tu peux pas rester ici à rien faire toute la journée, je suis malade de toute façon, donc j'y vais. Et on s'assoit dans les estrades. Et donc là, on voit que c'est les familles des joueurs qui sont sur la glace, donc les enfants, les épouses, les entraîneurs. Et George McPhee fait un signe aux dépisteurs. « Hey, come on you guys, venez en bas pour la photo. » Donc là, il descend. Moi, je reste dans les estrades parce que j'ai aucun rapport dans cette journée. Là, je suis juste là pour accompagner mon père, puis on s'en va, tu sais. Et George McPhee fait un signe. Non, viens-t'en toi aussi. Genre, toi aussi, viens-t'en. Puis il y avait une femme d'un dépisteur qui était là, et donc les deux, on descend. Mais là, je me place complètement en retrait. J'ai dit, je peux pas être dans cette photo-là, ça n'a aucun rapport. Et pour lui, c'était « You're all part of the family ». Et donc, c'est donc bien beau! Oui, tout le monde, les dépisteurs et les épouses qui étaient là, sont là. Alors là, il me dit, non, tu viens toi aussi. Fait que là, je me place sur le côté. Et là, finalement, George McPhee dit, Michelle, mon père, son prénom est Michel. Michel, come over here, please. Et donc, là, mon père me prend la main et pour finalement se retrouver directement à côté de la Coupe Stanley. Oh my God. Et tu sais, pour quelqu'un qui a travaillé dans le hockey toute sa vie, puis j'ai jamais eu cette opportunité-là. T'es là. Ouais. Puis je le crois pas, mais la culture organisationnelle qu'il a établie et qui est encore présente, mon père travaille encore pour l'équipe. Pour moi, ça a été un apprentissage incroyable et chaque membre de l'organisation est important. Je reviens, tu te souviens, M. Béliveau, comment il m'a marqué? Ouais. Chaque personne est importante. Et c'est des choses que j'essaie de mettre en pratique dans mon travail. Donc, je suis une privilégiée de la vie.
mon parcours m'amène à différents endroits, puis je l'apprécie beaucoup. Fait que voilà. Hey, wow! Écoute, t'as-tu touché à la Coupe cette année? Ah ben oui, j'étais complètement à côté. Fait que tu touchais, là, tu l'as tenue, là. Ah ben oui, ben oui. Ben, j'ai des photos. Elle a pu, je te montrerai ça après. On veut avoir ça, on veut avoir ça. Et même pire que ça, attends, dernière chose, parenthèse, le capitaine de l'équipe, là, je sais pas pourquoi j'oublie son nom, mais les photographes, et là, il y avait plein de photographes qui étaient devant, et ils lui ont demandé de prendre la coupe. Et donc, il a fallu que je me tasse. Et là, je me suis retrouvée comme avec d'autres joueurs. Et il y a une photo où il tient la coupe à bout de bras, puis je suis juste là, debout à avec côté. lui. Et la coupe est venue finalement à Trois-Rivières chez mes parents. Ah. Et le photographe du Hockey Hall of Fame qui était sur place était avec la coupe l'été suivant chez mes parents. Et il m'a reconnu, puis il m'a montré des photos inédites. Il dit, je savais pas qui t'étais, mais voilà, puis il me les a données. Fait que, écoute, c'est un des plus beaux moments. Fait que c'est une longue histoire, mais pour te dire qu'il y a des belles et bonnes personnes. C'est une magnifique histoire, c'est incroyable. Écoute, moi, j'ai juste hâte au jour où on va voir les photos de toi avec la Coupe Walter, justement, puis moi, ça va être moi qui va être à côté, qui va pleurer, puis qui va... Certain. J'espère vraiment que ça va arriver. Puis je peux te dire merci pour tout ce que tu fais pour le hockey mon féminin, Dieu. parce que on est vraiment privilégiés, puis ta contribution, elle est énorme. Puis cette victoire-là, quand elle va arriver à Montréal, elle va être pour toi aussi. Tu fais partie de ça. Mais c'est moi qui ai les yeux pleins d'eau. Mais c'est sincère. Complètement. Mais Marie-Christine Boucher, merci d'être venue te raconter sur le balado Femmes d'hockey. Il va falloir qu'on te réinvite parce que tu as tellement à nous partager, tellement une belle expérience. Et je prends le temps de vous inviter à nous suivre sur la page, sur la chaîne YouTube de Femmes d'hockey. Et un petit merci aussi à nos partenaires IGA, CCM, ainsi que la Cage, de nous permettre de pouvoir continuer à faire ça. Merci.